Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur les limites de suite. On commence avec le grand 1, limite d'une suite. Petit 1, premier paragraphe, ce que c'est qu'une suite convergente, c'est-à-dire quand la limite est finie. La définition, la suite UN converge vers le réel petit l si tout intervalle ouvert contenant L contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Ici, la notation plus rapide en mathématiques, limite, donc on écrit juste LIM. Dessous, on écrit n une flèche plus infini, donc ça veut dire limite quand n tend vers plus infini, de la suite un est égale à petit l. Dans l'encadré, voici la traduction mathématique que vous devez connaître aussi de cette définition qui était écrite en français. Donc pour tout réel a et b tel que L appartient à l'intervalle ouvert AB, il existe un entier n0 tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, un appartient à l'intervalle AB. Cette formulation correspond bien à la définition, en effet. Pour tout réel AB tel que L appartient à l'intervalle ouvert, ça correspond à si tout intervalle ouvert contenant L, c'est bien cela. Ensuite, il existe un entier n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à n0. Ça signifie que à partir d'un certain rang, ici c'est à partir du rang n0, tous les termes de la suite un sont dans l'intervalle AB. C'est bien ce qui est écrit là, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Par exemple, sur ce graphique, j'ai représenté les termes d'une suite. Là, c'est U1, ensuite U2, etc. qui sont en ordonnée. On voit que les termes de la suite ont l'air de tendre, de converger vers 3. Donc, par exemple, là, si je prends un intervalle ouvert, j'ai pris 2,8, 3,2, eh bien, vous voyez qu'à partir d'un certain rang, à partir de 15 à peu près, enfin, c'est pas très précis, on arrive, enfin, tous les termes de la suite sont bien dans l'intervalle ouvert. Si je prends un autre intervalle ouvert plus petit, représenté là par les deux droites vertes, eh bien, il faudra aller un peu plus loin. Le rang n0 sera plus grand, à peu près à partir de 27, là, pour que tous les termes soient dans l'intervalle ouvert. Dans l'exemple d'avant, j'avais pris une suite croissante. Je fais remarquer que la suite n'est pas forcément monotone. Ici, on a une suite qui n'est pas monotone. Une fois ça monte, une fois ça descend. Et pourtant, on va bien avoir aussi ici une limite finie, qui est encore 3, j'ai pris un exemple pour lequel la limite vaut encore 3. Voilà, si on prend un intervalle ouvert quel qu'il soit, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite sont dans l'intervalle. Alors cette définition, elle est quand même un peu théorique, elle pourra nous servir parfois bien sûr, mais ce qui va surtout nous servir, c'est que on admet qu'il y a un certain nombre de suites qu'on connaît bien, les suites 1 sur n carré, 1 sur n cube, 1 sur racine de n, et puis e puissance moins n, c'est-à-dire 1 sur e puissance n, ou toutes les suites multipliées par une constante, ici k est une constante, toutes les suites du même type. Donc toutes ces suites ont pour limite 0. Pour la plupart des exercices, nous n'utiliserons pas cette définition théorique. Nous utiliserons ce genre de résultats, ce genre de propriétés, pour pouvoir donner les limites d'un certain nombre de suites, et également d'autres propriétés que nous allons voir dans ce chapitre. Enfin, si une suite n'est pas convergente, alors on dit qu'elle est divergente. Divergente, en fait, ça signifie soit elle n'a pas du tout de limite, soit elle a une limite infinie, donc une limite qui n'est pas finie. Par exemple, moins 1 puissance n, c'est l'exemple d'une suite qui n'a pas de limite. Voilà ce que donne la suite moins 1 puissance n, moins 1 puissance 0, ça fait 1, moins 1 puissance 1, ça fait moins 1, puisque l'exposant est impair, moins 1 puissance 2, donc tous les exposants pairs, ça donne 1, tous les exposants impairs, ça donne moins 1. Donc c'est une suite qui fait 1, moins 1, etc. sans jamais s'arrêter, elle n'a pas de limite, elle est divergente. Passons maintenant au petit 2, limite infinie. La définition, la suite UN diverge vers plus l'infini si tout intervalle du type, c'est toujours un intervalle ouvert comme tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est grand A plus l'infini, contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. La traduction en langage plus mathématique, la notation est toujours la même, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN est égale à plus l'infini. Ça signifie que pour tout réel A, il existe un rang n0, à partir duquel, pour tout n supérieur ou égal à n0, un est strictement plus grand que A. C'est-à-dire un est dans cet intervalle en fait. Ici, une illustration graphique de cette définition. J'ai représenté les termes d'une suite un qui tend vers plus l'infini. J'ai choisi un réel A et j'ai tracé la droite en rouge, là, y égale A, pour montrer à partir de quel rang, ici a priori c'est 20, à partir du rang 20, tous les termes sont plus grands que A. Dans l'exemple précédent, la suite était croissante et tendait vers plus l'infini. Mais on peut aussi avoir des suites qui ne sont pas croissantes et qui tendent quand même vers plus l'infini. En voici un exemple. C'est cette suite, vous voyez, elle n'est pas monotone, ça monte, ça descend à chaque fois, donc elle n'est pas croissante, elle tend quand même vers plus l'infini. Si je prends un réel A, j'ai bien un terme, un rang à partir duquel tous les termes vont être au-dessus de A, plus grand que A.
Alors attention, ce rang, ce n'est pas 22. On a bien le terme U22 qui est plus grand que A, mais ce n'est pas le rang à partir duquel tous les termes vont être plus grands, puisque là, on a des termes qui sont plus petits. Donc le rang à partir duquel tous les termes vont être plus grands, ici on voit que c'est 28, puisque là on a bien tous les termes qui sont au-dessus, qui sont plus grands que A. Pour le moment, on a vu la définition d'une limite infinie quand c'est plus l'infini. On a une définition tout à fait analogue quand la limite c'est moins l'infini. À la place de l'intervalle A plus l'infini, on met l'intervalle moins l'infini A, et il faut que tous les termes UN soient strictement plus petits que A. De la même façon que pour les suites convergentes, on admet un certain nombre de résultats. Les suites n, n carré, n cube, etc. J'aurais pu continuer, n puissance 4 et ça. Racine carrée de n, e puissance n, toutes ces suites ont pour limite plus l'infini. Donc ça permet déjà de résoudre un certain nombre d'exercices, sans avoir à repasser par la définition théorique.